Vichy, terre d'exploit. La tournée européenne Ironman 2022 fait étape au pied des volcans d'Auvergne. Une course emblématique qui se dédouble. Un Ironman 73 et un full Ironman sur 2 jours différents dans le même week-end, un must. Près de 4000 athlètes viennent des 4 coins de la planète. Un triathlon de rêve, le lac d'Allier pour la partie natation, la montagne bourbonnaise comme décor de rêve pour la partie vélo et les rives de l'Allier combinés au parc et au centre-ville de Vichy au patrimoine unique pour la partie course à pied. C'est pourquoi ce week-end Ironman Vichy est exceptionnel. Nous avons plongé nos caméras au cœur du 73 pour vous faire vivre plus qu'un triathlon, une aventure sportive et humaine. Les premiers pas sur un Ironman commencent ici. Le retrait des dossards est toujours un grand moment. L'épopée commence grâce à tous les bénévoles offrant de leur temps pour concourir à la réussite de cet événement et qui donnent des informations complètes pour bien vivre son Ironman. Pour les athlètes, quel que soit leur niveau, retirer sa plaque, son dossard et son paquetage, c'est le signe que les choses sérieuses commencent. Après en avoir rêvé durant des semaines d'entraînement, les voilà en train de concrétiser les choses. Nombre d'engagés viennent en famille ou avec leurs amis profiter de la Dolce Vita à la vichysoise. Même les pros en profitent un peu pour se relaxer. Et nous en profitons pour papoter un peu entre amis avec India Lee. Je n'ai entendu que de bonnes choses à propos de cette course et notamment des paysages dans lesquels on pratique. Un parcours exigeant et difficile, surtout à vélo, comme je les aime. J'ai quelques amis et concurrentes ici aussi, ce qui rend les choses plus fun d'être tout ensemble sur les mêmes parcours. C'est une chouette course, il y a quelques jolies collines à grimper et c'est d'ailleurs dans ces 3 ou 4 collines que les choses vont se faire, je pense. C'est mon type de parcours, je m'y adapte généralement sans difficulté. Les descentes aussi sont assez techniques et il faudra se méfier des gens tout autour de soi. Mais c'est un très bon challenge, toutes ces montées et descentes. En tout cas, c'est mon truc. Direction la piscine pour un rendez-vous au bord de l'eau. Il faudra se méfier de Justine Guérard. En 2021, elle a brillé sur les championnats de France en distance sprint. Elle vient dans le 73 sans trop de prétention, sans ouvertement jouer la victoire, modeste mais redoutable. Beaucoup la voient déjà aux avant-postes. Là, c'est plutôt la préparation pour Saint-Georges, engranger encore de l'expérience parce que c'est que ma 2e année sur longue distance, donc j'ai pas encore beaucoup d'expérience sur cette distance encore. Le parcours vélo est pas aussi simple que je l'imaginais et franchement, ça va pas être évident, surtout à partir du 30e kilomètre. Ça fait vraiment monter-descente, un peu les montagnes russes. Et franchement, non, c'est pas un parcours très simple. Après, en course à pied, le parcours, j'aime assez bien, le long de l'Allier, c'est assez agréable. En plus, il y a des parties un peu ombragées, donc non, c'est sympa, moi, au final, je connaissais pas du tout Vichy. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé la ville, l'ambiance, l'atmosphère. Et du coup, franchement, je pense que demain, même si c'est pas un bon jour pour moi, on sait pas, je prendrai quand même un maximum, j'essaierai de prendre un maximum de plaisir. Chez les hommes, il y a un favori dont tout le monde parle. Il est français, a fait ses débuts sur la scène du triathlon en 2019 et connaît depuis une progression fulgurante. Dès 2021, il gagne l'Ambraman, mais aussi l'Ironman de Majorque. Tout récent vainqueur du triathlon de l'Alpe d'Huez, à 25 ans, il semble sûr de sa force. 6e au dernier championnat du monde de Saint-Georges, il a lui-même du mal à réaliser ce qui lui arrive. C'est vrai que 2-3 ans plus tard, je me retrouve avec les dossards numéro 1, numéro 2 sur ces courses-là. Ça ne veut pas dire que je vais gagner la course, il y a plein de gars très costauds sur la start list. Donc c'est vraiment bizarre comme situation. Après, je pense que j'ai pas trop changé, les gens qui me connaissent, ça leur fait bizarre aussi. Mais bon, c'est marrant, c'est sympa de voir que ça donne envie aux gens de faire du triathlon ou de se dépasser lors de leur premier Ironman. Voilà, c'est un parcours en fait qui m'a très surpris parce que de mémoire de ce que j'avais entendu, 70.3 Vichy, c'était assez plat, assez roulant. Et au final, c'est un nouveau parcours qui est, je pense, qui est à mon avantage, qui est technique, ça monte, ça descend. C'est un vrai parcours de cycliste. Et j'ai hâte d'y être demain et de voir comment je peux rouler. Voilà, il ne faudra pas tomber. Rester sur les 2 roues, c'est vraiment le principal. Et ensuite, sur les portions où on peut faire la différence, j'irai à fond comme d'habitude. Vichy est la reine des villes d'eau, un lieu aux bienfaits reconnu qui pourrait contribuer à la résurrection d'un espoir français. Dylan Magnin, contaminé par le Covid-19, fait partie des êtres chez qui la maladie est devenue un Covid long. Vidé, il y a d'abord laissé toutes ses forces avant de reprendre des entraînements et tout son potentiel. Il aborde donc ce 73 de Vichy plein d'espoir, mais aussi d'incertitude quant à son niveau et ses capacités du moment.
Pour son premier Ironman à Francfort en Allemagne, Dylan Magnin est dans le top 10 pile. Il arrive sur le 73 de Nice plein de la confiance des gens qui se sentent bien et à qui tout réussit en matière de défis sportifs. Au terme d'une course caniculaire et disputée, il se hisse sur la seconde marche du podium, ce qui lui a permis alors de valider sa qualif pour les mondiaux à Saint-Georges, aux États-Unis. Depuis, ce virus s'est invité et a quelque peu gâché la fête. Néanmoins, après l'entraînement intensif de 6 semaines, il est au niveau. J'étais vraiment fatigué. Pour la même allure, je mettais 20 pulses de plus. C'était impossible d'annihiler les grosses semaines d'entraînement. Donc j'ai essayé de courir au début. Puis après, je me suis rendu vite à l'évidence où il valait mieux récupérer. Et après, j'ai fait quelques semaines de repos. Et là, du coup, j'ai repris l'entraînement depuis 6 semaines. Donc ça a l'air d'être derrière moi. Je verrai demain, mais en tout cas, je pense que je suis sur la bonne voie. Là, j'ai pas d'ambition particulière, c'est juste déjà retrouver le plaisir de mettre un dossard, de partager l'ambiance, de retrouver cette ambiance typique sur les courses et surtout sur la belle Ironman. Et après, c'est de voir un peu où je me situe avant d'attaquer vraiment la préparation pour le championnat du monde. Là, c'est vraiment de prendre du plaisir et de remettre un dossard et de retrouver cette excitation d'avant-course et pendant la course. Il y a aussi des profils un peu plus rares sur cet Ironman Vichy 73. On imagine souvent les athlètes de sport motorisé incapables d'aller sur des sports d'endurance et pourtant, il y a là un certain Christopher Courtois. Il a plus l'habitude des eaux de l'Allier à jet ski, l'habitude du haut niveau là aussi, mais Christopher a une double vie, une passion dévorante pour le triathlon façon Ironman. Il a décidé de nous l'avouer et témoigne à visage découvert. Alors, je connais bien le plan d'eau de Vichy parce que tout simplement, j'ai eu la chance de faire 2 fois l'étape du championnat de France de jet ski. La transition entre ces 2 sports, en fait, on l'a fait déjà en amont sur la préparation. Un pilote de course en jet ski, il doit à la fois travailler son endurance cardiovasculaire et sa résistance musculaire. Donc tout ce qui est running, vélo et un petit peu de natation, c'est vrai que déjà pour la préparation hivernale pour être au top niveau durant la saison de jet ski, on le fait. J'avais déjà entendu parler de l'Ironman et du Alpha Ironman de Vichy tout simplement parce que mon plan d'entraînement est pas loin, il est situé à une demi-heure de ça. Et avant, le parcours était vraiment à proximité, donc on voyait déjà toutes les balises, le logo Ironman, donc on savait qu'à peu près entre mi et fin août, l'Ironman se déroulait. Ce terme Ironman, ça évoque de repousser les limites. C'est vraiment un défi contre soi-même. On sait que c'est des épreuves assez longues, assez demandeuses en énergie qui nous attendent. Donc je pense que quand on est finisher, pour commencer d'un half puis après d'un Ironman, c'est une belle consécration. Malheureusement, ces retrouvailles avec le plan d'eau de Vichy seront repoussées. Après une canicule estivale exceptionnelle en France, voici venu le temps des orages exceptionnels. Des trompes d'eau se sont abattues les jours précédant la course et ont détérioré la qualité de l'eau. L'épreuve de natation, fait rarissime, est annulée. La qualité de l'eau, en fait, s'est détériorée gravement. Et on a préféré annuler, avec la ville aussi a préféré annuler la partie natation, parce que les taux sont 4 fois supérieurs à la norme. Donc on ne peut pas envoyer des gens en natation en sachant qu'ils vont être malades en sortant de l'eau ou plus tard dans la journée. Donc la décision a été prise. C'était assez simple à prendre comme décision. En fait, on était en attente des derniers résultats. Et les derniers résultats n'étaient vraiment pas bons. Donc on a décidé d'annuler et de préserver la sécurité et la santé des athlètes. Ça va être la même chose, ils vont passer sur le même circuit vélo, ils vont faire la même course à pied, ils auront les mêmes supporters, ils auront des mêmes bénévoles, ils auront les mêmes ravitaillements, ils auront tout pareil. Il y a juste 10% de la course qui a été enlevée, donc le temps de natation ça représente 10% sur un triathlon. Ils ont 10% qui a été enlevé pour la sécurité, mais ils ont 90% pour se faire plaisir et pour aller au bout de leurs rêves. La suppression de la natation bouleverse les codes. Pas de rolling start à vélo, mais un départ individuel sur les berges de l'Allier pour les pros. Chaque départ est espacé de 15 secondes, ce qui bouleverse les pronostics et la tactique de course. Ça va remettre en jeu des filles qui parfois sont éliminées, on va dire, par rapport à la natation. Mais d'un côté, ça me déplaît pas trop parce que je viens de faire un super stage d'entraînement en montagne. Donc là, au niveau du vélo, je me sens bien en ce moment. On va voir comment ça se passe. Quand on va franchir la ligne, on ne saura pas à quelle place on sera. Et ça va être le suspense jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le dernier concurrent passe la ligne, en professionnel du moins. Je pars dans les premiers, je pars 5e. Il y a des gros prétendants à la victoire qui partent vraiment dans les derniers, donc voilà, ce sera vraiment une longue attente. Voilà, moi je pars plutôt dans les dernières positions, donc après c'est à moi de jouer mes cartes, d'essayer de revenir et de faire le maximum en tout cas pour être actrice de la course et notamment peut-être sur la course à pied aussi sur la fin, on verra.
Ça ne change rien à mon état d'esprit. On va y aller, on va voir comment ça se passe. Bien sûr que ça change complètement la course, mais on apprend toujours de nouvelles situations, alors on verra. Et la pression de courir à la maison quand on a la chance de pouvoir vivre à Vichy, on la sent. Assez excitée de prendre le départ, surtout à Vichy. C'est une ville dans laquelle je vis depuis 4 ans maintenant, donc j'avais quand même à cœur de pouvoir participer, en tout cas pour la première fois au 73. J'étais venue en tant que spectatrice l'an passé et aujourd'hui l'occasion s'est présentée, donc non, j'ai hâte de prendre le départ, même si ça serait une course assez particulière au vu de l'annulation de la natation, mais voilà, on donnera tout et on verra demain. Je me sens à la fois très chanceuse et j'ai la pression. Mais je crois que tout le monde ici partage ce genre de sentiment, cette expérience de course. Mon but, c'est avant tout d'en profiter. Un zeste d'humidité fraîche accueille les engagés de cet Ironman 73 Vichy. Le parc à vélo s'anime traditionnellement au lever du jour, le moment de passer une dernière fois en revue son matériel. Les ultimes réglages, gonfler les pneus à la pression idéale, vérifier les sacs, les sourires sont là, mais la tension est palpable. De la tension, on peut en lire aisément sur le visage d'Indiali. La favorite en pro dame a un problème de dérailleur. Pour elle, tout s'arrête là, les cartes sont redistribuées. Pour celles et ceux qui se préparent à ce départ à vélo, les sourires sont encore bien là. Tous et toutes se préparent à l'effort. Il y a 90 km 400 à parcourir, totalisant 1000 mètres de dénivelé. Qu'on le court seul entre amis ou carrément avec son fan club personnel, ces moments uniques resteront à jamais dans les mémoires. Leurs vélos sont de véritables bijoux et concentrés de technologie, légers et efficaces. On les bichonne, mais ce geste trahit surtout la tension qui monte. 30 secondes, allez 30 secondes comme tout à l'heure, tout le monde les deux mains en l'air, 30 secondes comme ça s'il vous plaît, c'est les départs, À l'assaut du parcours vélo, pour rappel, la règle est simple chez les pros, un départ toutes les 15 secondes à la façon d'un contre-la-montre. La tactique est ensuite simple, il faut remonter sur les athlètes partis devant et s'éloigner de ceux qui partent ensuite. Facile à comprendre, mais parfois plus difficile à mettre en application. Départ catastrophique pour Arnaud Guillou qui déraille au moment de prendre le départ et qui abandonne de précieuses secondes à la concurrence. Un comble pour celui que beaucoup voient comme l'un des épouvantails de cette partie à vélo. Pour Léon Chevalier, ça roule. Les pros vont être seuls en route à la poursuite de leurs prédécesseurs et sans avoir nagé 1 km 800. C'est à très haute vitesse que les poursuites s'engagent. Léon Chevalier a le profil pour l'emporter, mais ils sont un certain nombre à avoir la même niaque et l'endurance pour s'imposer. Dylan Magnin, réputé excellent nageur, la suppression de la natation n'est peut-être pas un bienfait pour lui. Pas les conditions idéales pour signer un retour au plus haut niveau, il est dans le tempo de tête néanmoins. Arnaud Guillou est un habitué des longues distances et est plus réputé rouleur que nageur. Pour l'heure, il confirme. Giulio Molinari est un habitué des victoires en triathlon, spécialiste du moyenne distance. Il a déjà remporté l'Ironman 73 de Staffordshire au Royaume-Uni. Il était surveillé, lui aussi, dans le rythme des meneurs. Hors caméra, Léon Chevalier a chuté sans apparente gravité. Il est reparti dardard. Il tente de récupérer le temps perdu et doit redoubler d'efforts. Devant, 2 hommes se présentent ensemble sur le sas de transition vélo-course à pied. L'Italien Giulio Molinari et le Français Arnaud Guillou. En 2h08,54, ils déposent les vélos ensemble, mais Molinari semble souffrir d'une violente douleur à un orteil, qui s'avéra après course une fracture. Pas sensationnel avant de s'engager sur un semi-marathon. 21 km 100 à courir au travers du centre de Vichy. En transition, Guillou le dépose littéralement sur le banc. Les pro-dames sont sur le départ. Évidemment, le rêve de toute triathlète est d'être égale dans les 3 disciplines. Mais bien souvent, on a un point fort. Celles qui ont comme un point faible en natation peuvent jubiler. Lydia Dante est là pour tenter de porter haut les couleurs de l'Union Jack en l'absence d'Indiali. La pétillante britannique joue désormais la gagne. Derrière elle, Justine Guérard, puis Charlène Clavel d'Ossarcis. Elle est forcément portée par le public acquis à sa cause. Elle est vichysoise d'adoption et ça se sent à la ferveur populaire qui gronde et l'accompagne sur les rives de la rivière Allier. Charlène Clavel talonne la Britannique Lydia Dante, puis va revenir au contact direct de la tête. Un duel sportif éprouvant guette les 2 meneuses. Les Français le savent, cet été fut caniculaire, mais ce week-end d'Ironman fut une exception dans la torpeur. Les conditions météo de la matinée épargnent les corps d'une chaleur excessive, pratique pour donner du très haut rendement.
Deux représentantes de Sa Majesté sont dans la place. Lucy Byram montre ses capacités en l'absence d'India Lee. C'est l'occasion pour elles deux de rentrer dans le Serious Game et de sortir les meilleurs temps. C'est ce que Lucy Byram est en train de signer à vélo, le meilleur temps. Lydia Dante continue de produire des watts, histoire de se dépêtrer des Françaises Justine Guérard et Charlène Clavel. Mais après un dernier casse-pattes, vient le temps de la zone de transition. À son approche, les chronos sont formels. C'est Lucy Byram qui repose le plus vite son vélo. En 2h21,46, c'est 13 secondes de mieux que Charlène Clavel. Lydia Dante est à 1 minute 30. Elles vont toutes se retrouver en transition. La course à pied s'annonce infernale avec un atout pour les Britanniques, le temps. Gris, frais, humide. Oui, elles courent comme à la maison. À l'arrière, on est encore sur les ravitaux qui jalonnent le parcours. Pas au même régime, mais avec tout autant de passion. Nickel, pensez à l'apéro. Loin des premiers du classement, il y a des hommes et des femmes qui vivent l'aventure Ironman d'une autre manière, adaptée. C'est le cas de ces deux sportives qui vont se suivre de très près. Le drafting, c'est-à-dire coller l'athlète de devant à vélo pour profiter du phénomène d'aspiration, est interdit. Sauf s'il s'agit d'un tandem. Cet engin tout carbone, c'est le destrier de deux athlètes hors normes. Donc je suis Myriam Amara, je suis non-voyante et je fais du triathlon en amateur. Et je suis venue faire le 70.3 de Vichy avec Céline qui va me guider. Et puis j'ai choisi cette course en préparation de l'Ironman d'Hawaï parce que j'ai eu la chance d'être qualifiée pour les championnats du monde là en octobre 2022. Moi je suis Céline Bousserez et je pratique le triathlon depuis 2014 et je suis guide depuis 2019. Donc j'ai été guide d'Anouk Kurzia jusqu'en 2021 où nous sommes allés aux Jeux paralympiques à Tokyo et on a remporté la médaille de bronze. Et pour moi, c'est un immense plaisir d'être guide de Myriam. On a déjà fait quelques courses ensemble, mais plutôt en paracyclisme. Et c'est la première fois qu'on va faire un triathlon ensemble. Jusqu'ici, tout va bien. En plein effort. Bravo. Il y a surtout l'affinité, en fait, parce qu'il n'y a pas que le niveau des athlètes qui feront que ce sera une bonne course ou pas. Il y a vraiment une cohésion à trouver. Voilà, faut qu'on se sente bien ensemble, faut qu'on ait envie de partager l'effort ensemble et surtout qu'on prenne du plaisir ensemble. Je pense que c'est surtout Céline en fait qui doit s'adapter à mon rythme plus que l'inverse. Donc voilà, ça va bien se passer. Je le prends plus comme une course test, on va dire, pour me tester moi. L'objectif, c'est pas de me faire mal ou d'essayer de battre un record, c'est vraiment d'essayer de me tester moi, mon matériel, ma nutrition, etc. Donc j'y vais sans appréhension et puis on va essayer de prendre le plus de plaisir possible, quitte à être là. Voilà. C'est pas la rate, elle n'est pas morte. Les bénévoles, ils ont été top et tout le public sur le long du parcours, on a eu c'est clair, on a eu des encouragements tout le temps. Voilà, les gens ils voient un tandem et c'est génial quoi. Et moi je suis trop fière d'être avec Myriam sur le tandem. Donc voilà, moi j'étais super contente de partager cette course avec elle. En course à pied, elle a géré. Le deuxième tour, on a fait que doubler, donc que du bonheur.
Que du bonheur et bien complémentaire avec la devise Ironman « Anything is possible ». Tout est possible, toujours. Retour en pro dames. Côté classement provisoire, c'est serré. Charlène Clavel talonne Lucy Byram au temps intermédiaire. Juste devant Lydia Dante, puis Justine Guérard qui ne semble pourtant pas en mesure de se mêler à la lutte pour le podium. Vous avez pu apprécier le coup de pédale de Lydia Dante, vous pouvez contempler désormais son incroyable foulée en tête. Elle impressionne et semble inarrêtable quant à la course à la première place. Charlène Clavel donne tout, mais sur les derniers kilomètres, elle va voir se rapprocher Lucy Byram. La Britannique va tenter le tout pour le tout et va même finir par dépasser la Française. Le podium vient peut-être de se mettre en place. En pro-homme, après un départ poussif, le plan de course imaginé par Arnaud Guillou semble fonctionner à merveille. En tête de cet Ironman 73 de Vichy, il est seul à l'avant de la course et donne tout dès les premiers mètres dans le but de conserver son avance. Léon Chevalier est lui second à mi-course. Sa tactique, accentuer la pression sur Guillou à grands coups de chronos intermédiaires endiablés. Derrière le duo, il y a un troisième Français qui s'accroche à la troisième place. Dylan Magnin, lui-même talonné par Erwan Jacobi. Et Simon Vien, en pro-homme, le top 5 est franco-français. Passer ce pont, la délivrance par le franchissement de la ligne d'arrivée est à portée pour Arnaud Guillou. 1h13-21 en course à pied, un temps cumulé de 3h23-43. Je pensais pas gagner, il y avait de grands athlètes que j'apprécie énormément sur la course et qui sont très forts. Et je pensais pas avoir les capacités de gagner une course comme ça. Après voilà, il n'y avait pas la natation, donc ça a favorisé un petit peu je pense. Mais bon voilà, c'est pour tout le monde pareil et voilà, je vais pas cracher dessus, c'est une victoire, je suis vraiment content. Et voilà, je partage le podium avec de bons athlètes et je suis vraiment très content. 30 secondes seulement avec le premier, Léon Chevalier est second mais n'a pas démérité. Sa chute à vélo lui a peut-être coûté cette victoire attendue. Je penche le vélo un peu trop, une surface bien lisse, toute mouillée. Voilà, je tombe, je glisse plus que je ne rappe, donc au final ça va, j'ai pu repartir, pas de casse sur le vélo et moi juste un peu de égratignure. Mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser, se faire plaisir. Je suis très content qu'Arnaud gagne la course. On est tous les deux qualifiés pour les championnats du monde. Et de toute façon, on est venu ici pour se préparer, pour s'amuser, se préparer pour les championnats du monde Ironman en octobre. Le dépassement de soi, c'est à ça qu'a carburé Dylan Magnin qui obtient la 3e place à moins d'1 minute de Guillou. Simon Vien est au pied du podium et Erwan Jacobi complète le top 5. Place maintenant à la séquence arrosage. C'est également l'heure du dénouement en pro-dames. Lydia Dante, la pétillante, peut exploser de bonheur après 3h45-53 d'efforts, suivi de peu par sa compatriote Lucy Byram, qui sprint sur la fin. 21 secondes d'écart seulement entre ces deux femmes. Charlène Clavel en impose à la 3e place du podium après 3h49. 06 à batailler. Quelle atmosphère incroyable. Le parcours est incroyable. Il y a des milliers de coureurs partout et je suis vraiment contente d'avoir partagé cette course avec tout ce monde, tout ce public. On sent le soutien pour les professionnels, mais aussi pour nous tous, pour nous toutes. C'est une course vraiment incroyable ici. Non, ça fait vraiment très chaud au cœur, ça m'a poussé toute la course et ils étaient au rendez-vous et ça me fait vraiment plaisir et je les remercie parce que c'est aussi en partie grâce à ça que j'ai réussi à tenir parce que la course à pied était difficile et cette 3e place me fait vraiment plaisir aujourd'hui. Tandis qu'aux avant-postes, on fête le fait d'être finisher de cet Ironman 73 de Vichy, de nombreuses athlètes sont encore en piste. Pour tous et toutes, le bonheur de participer à cette prestigieuse étape européenne du calendrier Ironman Europe est visible. Du défi des sourires, la joie de communier dans et autour du sport. Et au diable les préjugés à propos des athlètes habitués au sport mécanique, Christopher Courtois a rempli son objectif. Sa transition du jet ski au 73 est validée en 4h43 minutes et 21 secondes, sous vos applaudissements. La différence avec le jet, c'est que on a quand même un jet pour s'aider dans l'effort, alors que là, c'est vraiment que physique, on compte que sur nous-mêmes.
Et je pense qu'on repousse à beaucoup plus les limites. Ils et elles sont venus des 4 coins de France et du monde pour vivre ça. Une expérience de triathlon sur un Ironman est plus qu'un simple défi sportif. C'est une organisation unique et une ambiance comme nulle part ailleurs. Cet Ironman 73 Vichy clôture la tournée française 2022. Après Aix-en-Provence, les Sables d'Olonne et Nice, 4 possibilités de participer à une épreuve du calendrier Ironman en France. Vous aussi rejoignez la communauté des passionnés. Cela vous laisse quelques mois pour vous préparer. D'ici là, rendez-vous sur le www.ironman.com pour préparer votre futur défi sportif. Les inscriptions pour Aix-en-Provence, Nice et Vichy sont déjà ouvertes pour 2023. L'esprit Ironman, c'est aussi rendre hommage aux derniers, sacrés comme les premiers, sacrés finishers sous une haie d'honneur, au bout de son courage, au bout de l'aventure.